Laisse-moi te démontrer le pouvoir des objectifs. Dans son livre du même nom, Le pouvoir des objectifs, Jamel Lassar nous démontre une étude monstrueuse. Dans les années 80, il se déplace à l'université d'Harvard et il se permet d'interviewer les élèves en dernière année dans cette faculté-là. Il leur pose une question très simple. Est-ce que tu as des objectifs pour plus tard? Dans la majorité des cas, il y a toujours les mêmes réponses, oui ou non. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la majorité des personnes qui poseraient cette question imagineraient que la majorité des personnes diraient oui. Eh bien, statistiquement parlant, 84%, parce que oui, il le dit dans son livre, de ces étudiants-là n'avaient pas d'objectif. 84% des étudiants en dernière année à Harvard dans les années 80 n'avaient pas d'objectif. Et 13 autres pourcents avaient des objectifs, mais ils ne les écrivaient pas. Pourquoi est-ce qu'il met cette information-là? J'en ai encore aucune idée. Et les 3 autres derniers pourcents avaient des objectifs et les avaient écrits quelque part. Encore une fois, qu'est-ce que ça peut changer? Et là, tu vas me dire, mais Michael, où est-ce que tu veux en venir? Et c'est là que c'est hyper intéressant, parce que oui, 10 ans plus tard, il recontacte ces mêmes élèves. Les 84% qui n'avaient pas d'objectif touchaient un très bon salaire. Aucun problème. Il recontacte les personnes qui avaient des objectifs, mais qui ne les avaient pas écrits. Les 13%. Ces personnes-là avaient doublé le salaire des 84%. Et encore une fois, tu vas me dire, ah, Mickaël, je sais où tu veux en venir. Eh bien, crois-moi, tu es encore loin de ce qu'il a démontré. Par la suite, il contacte les 3% restants, ceux qui avaient des objectifs et qui les avaient écrits. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ces 3%-là avaient décuplé le salaire des 84%. Ils avaient fait x10. Juste à cause de cette chose-là. Avoir un objectif et l'avoir écrit. Tu vas me dire, mais Mickaël, c'est quand même surprenant. Eh bien, en réalité, non. Ça paraît totalement fou, mais c'est la plus grosse réalité que tu dois consommer aujourd'hui. Car la plus grosse différence qu'ils ont fait, eh bien, c'est ce qu'on appelle en psychologie, ou du moins comment moi je l'appelle, l'état de promesse. C'est hyper intéressant. À partir du moment où tu as un objectif, que tu l'écris et que tu mets les actions et les choses pour y arriver, et surtout que tu mets l'état de promesse, c'est-à-dire que tu écris la chose quelque part et qu'à chaque fois, là où tu te réveilles, tu vois la chose, ton état de promesse va s'activer au niveau de ton cerveau. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas toujours trouver le moyen de travailler pour arriver à cet objectif-là. Et ça, c'est la plus grosse différence entre ceux qui veulent vraiment réussir et ceux qui veulent vraiment atteindre leur objectif avec les personnes qui se lèvent sans vraiment savoir pourquoi ils se lèvent. C'est ce que j'appelle l'état de promesse. Et encore une fois, tu peux dire tout et n'importe quoi, mais c'est la plus grosse réalité. Juste, fais quelque chose de très simple. Écris ce que tu veux vraiment, l'objectif que tu souhaites. Fais en sorte que cette chose soit à côté de toi quand tu te lèves. Et crois-moi, au bout de 21 jours, tu remarqueras déjà la différence au niveau de tes actions, juste avec cette action-là. Et pour revenir sur le livre de Jamel Lassar, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a étudié les différents objectifs des anciens élèves d'Harvard. Et il arrivait à une conclusion. Plus l'objectif était précis dans ce que tu veux et dans un laps de temps, plus ta capacité d'exécution pour arriver à cet objectif arrivait plus rapidement. C'est fou. Par exemple, je sais pas, tu te dis, ok, je vais perdre 30 kilos. Tu as l'objectif, mais tu n'as pas ce que tu dois faire et surtout un laps de temps pour arriver. Donc forcément, perdre les 30 kilos, tu vas y arriver à un moment donné. Mais quand, ça encore une fois, ça devient plus compliqué. Mais imaginons, tu te dis, je vais perdre 30 kilos en mangeant moins de calories et surtout, dans 5 ou 6 mois, il faut que j'ai perdu ces 30 kilos. Eh bien, la vitesse d'exécution, juste en faisant ça, a été démontrée par Jamel Lassar que ça fonctionnait vraiment. Et encore une fois, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Il a démontré que cet état d'objectif, donc les états stricts, les objectifs stricts et les objectifs vagues, étaient différents. L'objectif vague, c'est je dois perdre 30 kilos.
L'objectif strict, c'est je dois perdre 30 kilos, donc il faut que je consomme moins de calories et en 6 mois, j'aurai perdu ces 30 kilos. Ça, c'est ce qu'on appelle un objectif strict, ce qui est différent de l'objectif vague. Il a démontré aussi qu'il faut faire attention à quelque chose. L'objectif est bien, l'objectif strict sera toujours mieux que l'objectif vague. Néanmoins, il a démontré que tes objectifs doivent être en corrélation avec quelque chose que tu as la possibilité de contrôler. Ça, c'est hyper intéressant. Ce que tu as la possibilité de contrôler. Le problème, et oui, il le dit dans son livre, c'est que la majorité des personnes se concentraient sur l'argent. Et il l'a dit dans son livre. Et le problème, c'est que l'objectif sur l'argent ne fonctionne pas. Parce que cette chose-là, tu ne le contrôles pas. C'est donc un objectif caduc. Et je te fais la traduction en français. L'objectif caduc, c'est mettre un objectif sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, le nombre d'abonnés sur les réseaux, l'argent que tu peux faire, si la relation va continuer, les choses comme ça. Forcément, ces objectifs-là seront donc considérés comme des objectifs caducs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jamel Nassar. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à force d'analyser ça, à force que je lise des livres sur les objectifs, on arrive toujours à la même conclusion. Si tu veux vraiment avoir une différence dans ta vie, il n'y a qu'une seule chose à faire, te fixer un objectif. Et je sais, ça paraît totalement fou, mais en te fixant un objectif, tu vas totalement changer ta réalité. Vous savez quoi? Essayons d'analyser l'objectif de l'argent et pourquoi je le considère comme malsain. Encore une fois, se mettre un objectif pour atteindre une certaine somme d'argent n'est pas mauvais dans ma vision à moi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en te mettant un objectif uniquement sur l'argent, si tu n'atteins pas cet objectif-là, tu vas te démoraliser. Ça, malheureusement, c'est ce que je vois tous les jours. En faisant ça, tu limites tes capacités de réussite. Et encore une fois, ce n'est pas une croyance limitante. Non, c'est juste ce que je vois dans ma réalité et surtout avec les personnes que je côtoie. Donc cet objectif d'argent n'est pas mauvais si tu penses vraiment être capable d'atteindre tout ça et surtout, tu es capable de te dire, ok, si j'arrive pas à ça, ça reste mon objectif, je change juste le laps de temps. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je vais te dire une autre chose. Plus tu te mets des objectifs en dehors de l'argent, plus tu verras que l'argent viendra à toi. Parce que oui, en te mettant des objectifs que tu puisses contrôler, ton élocution, ton physique, ton charisme, ton physique, ta façon de t'exprimer, peu importe, l'objectif que tu veux, à un moment donné, l'argent va venir à toi. C'est mathématique. L'argent va venir à toi. À force de t'exprimer d'une autre façon, tu vas t'entourer d'autres personnes. Tu vas t'entourer de personnes qui pensent comme toi, donc qui ont les mêmes idées que toi. Donc tu vas faire des rencontres qui sont différentes, des rencontres qui peuvent t'apporter une nouvelle carrière professionnelle ou surtout des nouveaux partenariats de business, etc., etc. Et là, je te parle en connaissance de cause. Ça fait 5 ans que je me suis fixé un objectif et j'ai vu une évolution monstre. Si vous regardez mes premières vidéos, j'arrivais pas à m'exprimer aussi bien qu'aujourd'hui. Parce que oui, à force de faire les choses, à force de me fixer des objectifs, à poster des vidéos, à faire ci, à faire ça, forcément, tu deviens meilleur sur ma capacité d'élocution, sur ma capacité d'analyse, sur ma capacité surtout de réflexion et surtout sur ma capacité de pouvoir imager les choses avec mon body language. Avant, je ne parlais pas aussi bien avec mes mains, je ne m'exprimais pas aussi bien. À force de m'avoir mis un objectif dans un laps de temps plus ou moins court, les choses, ou du moins les compétences, se sont alignées avec. Elles ont commencé à se mettre l'une par-dessus l'autre. Et ça a commencé à m'attirer des choses que dans la réalité des choses, je ne cherchais même pas à avoir. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est ce que j'appelle le pouvoir des objectifs. En conclusion de cette vidéo, il n'y a qu'une chose à comprendre. En te fixant des objectifs, peu importe l'objectif, je ne te parle pas uniquement de succès, peu importe l'objectif. Tu connais ma vision des choses, tu as envie d'avoir quelque chose, fonce et vas-y, fixe-toi l'objectif, tu verras. Si tu mets un laps de temps, que tu mets les actions écrites avec l'objectif que tu veux et que tu fais les choses, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais à un moment donné, tu auras la chose. Ça, c'est ce que Jamel Lastar a démontré en conclusion. Encore une fois,
Libre à toi de faire ton propre avis. Et d'ailleurs, tu peux trouver le livre n'importe où, en librairie, en audiobook, peu importe. Tu auras tes propres réponses et ta propre analyse si tu le lis le livre. Jusqu'ici, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.